sommes maintenant sur le 10e point ou la 10e question. On dit Khatmul Qur'ani fi Salat al-Tarawih. C'est quel sujet? Le fait de terminer le Coran dans la prière de Tarawih, c'est-à-dire le Tarawih comme ça commence du premier jour jusqu'au 29e jour, ou bien la journée qui précède le Ramadan jusqu'au 29e ou bien jusqu'au 30e jour. On demande la sentence sur ceux qui terminent le Coran. J'espère qu'on se comprend, c'est-à-dire par jour en moyenne, on dit on va lire 2 hizb par jour. Si on effectue 10 raka, on va lire 2 hizb dans chaque raka. Donc par jour, on lit environ 2 hizb. Et le 30e ou le 29e jour du Ramadan, on a terminé le Coran. Ou bien, dans le Tahajjud, on choisit terminer le Coran lors des 10 derniers jours. On dit, soyez la fadila de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. On a questionné Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Hal al-afdal lil-imam an yakmila qira'at al-Qur'an fi salat al-Tarawih. Est-ce que ce qui est meilleur à l'imam dans la prière de Tarawih, est-ce que c'est de terminer le Coran, c'est-à-dire de lire le Coran tout entier, ou bien il peut lire, il ne termine pas le Coran le mois de Ramadan? Cette question nous concerne nous tous, surtout plusieurs mosquées ici, à Douala et ailleurs, où on fait souvent la concurrence. Parfois même on dit non, Rahma a déjà fini le 7e jour, on fait quoi depuis? Cette mosquée, voici ce que je n'aime pas, je n'aime pas quoi? Que Rahma a déjà terminé le 7e jour. Après on cherche ceux qui vont même terminer le 5e jour. Ce n'est pas la course. Il faut savoir qu'on recherche la crainte d'Allah dans la lecture. Et ce qui est encore énervant, c'est que lorsque les gens forcent pour terminer, ils font des erreurs, on ne corrige plus. Ou bien ils font des erreurs, disent donc si quelqu'un essaye de corriger, c'est celui-ci qui sera mal vu. Il aime dire les choses comme ça, au lieu de laisser des choses à tolérer. On ne tolère pas la parole d'Allah. Pose la question. Les savants ont dit, quand Dieu commettre un péché, ne regarde pas la petitesse du péché, mais regarde plutôt la grandeur de celui pour qui tu as péché. Il en est demain avec la lecture. Lorsque tu passes devant, tu dis, là, comme tu fais ceci. On ne connaît même pas ce que tu as dit. Parce qu'un verset ou un passage te paraît difficile à lire. Tu fais ça à qui? Regarde plus de la grandeur de celui dont tu es en train de transformer ses paroles. Il dit, Al-Amu fi hadha wasi, ce sujet est large. Wala a'lamu dalilan yadullu ala anna al-afdala an yakmila al-Qur'an. Cheikh Ben Baz, je ne connais aucun dalil, aucune preuve en islam qui indique que ce qui est meilleur le mois de Ramadan, c'est de terminer le Coran. Il n'y a aucun dalil. Même si tu dis non, on a terminé le Coran 2 fois jusqu'à 3 reprises, même si ce n'était pas que l'imam était malade, c'est qu'on allait même terminer 4 fois. Il ne connaît aucun dalil ici. Même si tu termines le Coran, tu peux terminer le Coran, l'autre a lu un tiers du Coran, c'est-à-dire 20 hizb tout au long du mois de Ramadan. Il a beaucoup de récompenses auprès d'Allah que toi. Donc c'est la raison pour laquelle il faut plus de pratiquer la sunna et non faire la course. Il dit إلا أن بعض أهل العلم قال يستحب أن يسمعهم جميع القرآن حتى يحصل للجماعة سماع القرآن كله. Il dit, mais d'autres savants ont dit, c'est aussi bien de terminer le Coran pour que l'imam fasse à ce que les gens comprennent la lecture coranique tout entière. Il dit, walakin, mais, même si d'autres imams ont dit, c'est bien dans la mesure où on va réviser le Coran, certains vont écouter cette révision du Coran de la Sourate Fatiha Baqara jusqu'à Nas. Malgré cela, Cheikh Ben Baz dit, walakin hadha laysa bidalilin wadih. Mais cette parole de certains savants, ce n'est pas une preuve, un dalil clair qui indique que ce qui est meilleur, c'est quoi? C'est de terminer le Coran le mois de Ramadan. Falmuhimmu an yakhsha fi qira'ati. Il dit qu'est-ce qui est même l'essentiel dans la prière de Tarawih? Est-ce que l'essentiel c'est de terminer le Coran? Il dit non. Ce qui est essentiel c'est de faire quoi? An yakhsha fi qira'ati. C'est que les gens aient la crainte d'Allah dans la lecture. C'est-à-dire quoi? Si je passe ici, une autre mosquée dans une raka, côte de Tahajjud par exemple, passe, et il dit pages par raka, on entend Bismillah, là,
ça ce n'est pas la lecture. On n'entend rien. Après, alif lam mim, zalika. Qui t'a dit qu'on dit alif lam mim, on dit deux fois, on ne dit pas alif lam mim. C'est pas comme ça qu'on dit alif lam. Tu fais un gunna. Alif lam mim. Voilà comment tu dois tirer. Mais là, je l'ai alif lam ra. C'est pas alif lam ra. Alif lam ra. Voilà comment tu dois lire. Si maintenant tu finis le Coran, regardez. Si tu finis le Coran, alors que tu as mal lu la parole d'Allah, c'est un problème. Non seulement tu as mal lu la parole d'Allah, les mads, tu ne respectes plus les règles de ta vie, c'est un problème. Non seulement c'est un problème, il n'y a même plus la crainte d'Allah dans cette prière. Et ça fait même à ce que d'autres sont là. Ils ne connaissent pas lire. Ils connaissent seulement un peu lire. Ils sont là en train de fêter et mesurer le Coran. Lorsqu'on est par exemple à la 6e raka, ils mesurent le Coran comme ça. Qu'est-ce qui reste même? Tu n'es pas venu mesurer ce qui reste à la mosquée. Cheikh Ben Baz dit, ce qui est l'essentiel ici, c'est quoi? C'est qu'on recherche plutôt le khushu, la concentration, la crainte d'Allah dans la prière. Quelqu'un va dire crainte d'Allah comment? Khushu, c'est la crainte d'Allah. Khashia, c'est la crainte d'Allah. Taqwa, c'est la crainte d'Allah Azzawajal. Mais taqwa, c'est la crainte d'Allah où tu abandonnes l'interdit parce que tu ne veux pas aller en enfer. Yani, khushu maintenant, c'est la crainte d'Allah qui apparaît lorsque tu es en train d'adorer Allah. Si tu restes par exemple là, avec dit Subhanallah bihamdi, Subhanallah al-azim, Subhanallah bihamdi, Subhanallah al-azim, tu as la chair de poule, ton état change, c'est ça qu'on appelle khushu. Si tu es en train de prier, Allah dit walladhina fi salatihim khashi'un. Si tu es en train de prier, tu fais le takbir, il n'y a rien. Après tu lis la Fatiha, tu lis la sourate. À un moment donné, ta voix change. Parfois, la voix change dans la prière à cause du khushu. C'est-à-dire la crainte d'Allah qui apparaît lorsque tu es en train d'adorer Allah. C'est ça qu'on appelle al-khushu. Donc on dit وَيَطْمَئِنَّ وَيُرَتِّلَ وَيُفِيدُ النَّاسُ وَلَوْ مَا خَتَمَ. Il dit l'essentiel c'est de faire une meilleure lecture de façon à ce que les cœurs des gens soient apaisés. Il lit le Coran pas à pas comme ça a été révélé. Et les gens bénéficient de cette lecture, voilà au ma'akatama, même s'il n'a pas terminé le Coran. C'est-à-dire dit que tu peux lire 20 hizb tout au long du mois de Ramadan. D'autres mosquées ont fait la course, ils ont lu 60 hizb, ils ont encore recommencé. Wallahi alladhi la ilaha illa huwa. Tu as beaucoup de récompenses auprès d'Allah. Plus que ceci. C'est la raison pour laquelle dans le livre Bulugh al-Maram, il y a un hadith où deux compagnons, ils étaient en voyage. Ils n'ont pas trouvé l'eau. Ils ont fait les ablutions sèches, le tayammum. Ils ont effectué la prière, soit de Zuhr ou bien Asr. Quand ils sont arrivés quelque part, ils ont retrouvé l'eau. Ils ont retrouvé l'eau et ont déjà effectué la prière. L'un d'eux dit qu'il va refaire ses ablutions et prier encore pour une deuxième fois. Et l'autre dit non, le tayammum lui suffisait déjà, il a déjà effectué la prière du Zuhr. Lorsque l'un a effectué la prière du Zuhr pour la deuxième fois et l'autre n'a pas effectué, il n'a plus effectué la prière du Zuhr, ils se sont rendus chez le prophète. Ils ont expliqué le problème. Le prophète dit, toi qui as fait le tayammum, tu as prié Zuhr. Et pour la deuxième fois, tu as encore fait les ablutions, tu as effectué cette prière. Je pense que c'était la prière du Zuhr, Inch'Allah. Le prophète dit, tu as la récompense 2 fois. Cheikh Abdul Muhsin Al-Qasim, Hafidhullah, dit, quand celui qui a fait l'ablution sèche, le prophète s'est tué sur lui. Mais celui qui a prié 2 fois, le prophète dit tu as la récompense 2 fois. Et Cheikh Abdul Muhsin dit, c'est dire que le premier a la récompense plus que ceci. Sa part de récompense c'est 2 fois, c'est-à-dire ça a une limite. Et pour l'autre, il a plus de récompense. Pourquoi? Parce qu'il a respecté la sunna. L'essentiel, c'est de respecter la sunna et non de faire beaucoup d'actes d'adoration où tu n'as pas respecté la sunna. Il en est de même avec ceux qui prient avec le khushu. Parfois, même quand tu pars vite, la voix n'est plus belle. C'est donc dire que tu as fait le contraire de la sunna. Cheikh Ben Baz continue en disant Wallahu ma qara illa nisfa al-Qur'an. Si tu as respecté les règles de tajwid, tu as fait une bonne lecture, les gens ont la crainte d'Allah dans la prière, cela est meilleur pour toi, wallahu ma qara illa nisfa al-Qur'an,
même si tu n'as lu que la moitié du Coran tout au long du mois de Ramadan, ou thuluthay al-Quran, ou 2/3 du Coran, falaysa al-muhim wa yakhtima. Il dit l'essentiel, ce n'est pas de terminer le Coran, mais c'est de respecter les normes de la prière. Wa innama al-muhim wa yanfa'a an-nas fi salati. Il dit ce qui est essentiel, c'est de faire quoi? C'est de faire bénéficier les gens dans sa prière, c'est-à-dire de la crainte d'Allah, la concentration, wa fi khushu'i wa fi qira'ati, hatta yastafidu wa yatma'innu. Tu dois embellir la lecture, aller pas à pas, jusqu'à ce que les gens, ils aient le khushu', ils écoutent la bonne lecture et leur cœur sera apaisé dans la prière. فَإِنْ تَيَسَّرَ لَهُمْ أَنْ يَكْمِلَ الْقِرَاءَةَ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ. Ayant respecté la bonne lecture, ayant respecté la manière dont tu vas prier pas à pas et que les gens aient la crainte d'Allah dans ta prière, tu ne parles pas très vite ou bien tu ne bricoles pas la lecture. Et il y a possibilité de terminer, tu termines, alhamdulillah, c'est que c'est toujours bien. Si maintenant, en allant pas à pas, tu respectes la bonne lecture, tu ne termines pas le Coran, kafa ou mafal. C'est que ce que tu as fait, te suffit, il n'y a aucun problème. Même si après avoir lu le Coran tout au long du mois de Ramadan, il y a une partie du Coran que vous n'aviez pas lu, c'est-à-dire, même si en allant pas à pas, respectant la bonne lecture, les règles de tajwid, à la fin, vous vous rendez compte que vous êtes arrêté, par exemple, à la soirée Al-Kaf. Vous n'avez pas pu traverser jusqu'à Mariam descendant. Il dit qu'il n'y a aucun problème. لأن عيانته بالناس وحرصه على خشوعهم وعلى إفادتهم أهم من كونه يختم القرآن. Cheikh Ben Baz dit car le soin que toi, l'imam, tu prends pour que les gens soient dans la prière, pour que les gens leur cœur soit apaisé dans la prière, pour faire bénéficier aux gens, soit ils voient les lettres pas à pas, pour faire bénéficier aux gens, soit ils écoutent la lecture qui est très belle, qui va pas à pas. Il dit ceci est meilleur lui que de terminer le Coran où les gens n'ont pas bénéficié. Il dit فَإِذَا خَتَمَ بِهِمْ مِنْ دُونِ مَشَقَّةٍ وَأَسْمَعَهُمُ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فَهَذَا حَسَنٌ. Si maintenant malgré cela, tu as pu terminer le Coran, mais avec quelles conditions? Mindouni mashaqqa, sans surcharger les gens. Tu as pu terminer le Coran sans surcharger les gens, sans fatiguer les gens, soit dans ta lecture ou bien en lisant beaucoup de rakats où les gens vont même sortir de la prière. Il dit ceci, c'est aussi bien. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, tu peux finir le Coran, mais tu ne dois pas surcharger les gens, ou on doit finir à tout prix. On vient aujourd'hui, on dit non, on va lire 20 pages, parce que quand on va la lire, on va pas finir, on va lire 20 pages. Après avoir lu 10 pages, 11 pages, les gens veulent maintenant s'asseoir, d'autres dorment, d'autres disent, il faut même que parce que ça c'est quoi? Depuis qu'on prie la prière, ce n'est fini pas, c'est encore un problème, Inch'Allah. Je pense qu'on peut s'arrêter ici à la 10e question. S'il y a des questions, vous posez. Et s'il n'y a pas de questions, on s'arrête là. La 11e question est similaire, on va revenir dessus demain, Inch'Allah. Et quand dans la 12e question, ça concerne le fait de prier Tarawih ou bien Tahajjud en tenant le Coran en main, que ce soit l'imam ou bien ceux qui sont derrière. Quelle est la sentence? Wallahu a'la wa a'lam. Fa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam. La première, c'est quelle est la hikmah qu'on peut utiliser quand on sait que l'imam ne dit pas bien. Mais l'imam dit que lui, il est salaf salih et il suit la sunna. Et il y a les al-khata bayina. Donc il dit par exemple, on sait qu'il y a une différence entre Hasad et Asad, non. Donc quand ces erreurs sont apparentes, quelle est la méthode pour lui faire savoir cela? Non. Ce qu'on doit connaître, c'est quoi? Premièrement, il faut craindre Allah. L'islam, ce n'est pas pour quelqu'un. Et l'islam, ce n'est pas un terme d'âge. L'islam, ce n'est pas comme on t'a mis imam sans Allah, tu es déjà arrivé. Tu peux être imam sans ta centenaire, même pas. Quelqu'un peut être un simple fidèle, puis derrière, il est meilleur auprès d'Allah plus que toi.
Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, c'est qui? C'est celui qui craint Allah. Quand on dit c'est celui qui craint Allah, on ne dirige pas la parole crainte d'Allah soit sur ta femme, ou bien soit dans la mosquée ou bien. C'est on dit ça généralise où tu es. L'exemple que vous faites dire ta'ala haythuma kunta. Crains Allah où que tu sois. Quand Allah dit le meilleur, le plus noble d'entre vous, c'est celui qui craint Allah, ça peut aussi attaquer le point de l'imamat. Vous faites dire crains Allah où que tu sois. Si on essaie de mettre en application ce hadith, c'est-à-dire crains Allah quand tu es à la maison. Crains Allah sur ta femme, ne la tape pas. Crains Allah sur la femme, il faut vêtir la femme. C'est à cause de toi qu'elle a abandonné les études. Crains Allah sur la mère de ta femme. C'est à cause de toi que ta femme s'est séparée de ta mère. Crains Allah sur l'imamate. Allah t'a pas placé comme imam. Pardon, abandonne. Crains Allah sur l'imamate, on ne blague pas avec la parole d'Allah. S'il y a des gens qui peuvent mieux lidérer, toi même si tu es imam central du monde, et qu'il y a des gens qui peuvent mieux lidérer, toi, pardon, abandonne. Parmi les conditions de l'imamat, c'est pas parce que tu es imam central, mais c'est parce que tu connais mieux lire par rapport à d'autres personnes. Et il faut savoir qu'en islam, l'imamat, ce n'est pas que, bon, je lis pour moi, tu essaies, tu tentes ta chance, lui aussi tente sa chance, c'est le mois de Ramadan là. La condition pour que celui qui n'a pas une meilleure lecture passe devant, c'est si et seulement si ceux dont leurs lectures sont les plus meilleures sont absents. Maintenant, vous allez voir entre vous qui est meilleur maintenant entre nous. On le choisit. Si maintenant, il y a deux personnes qui sont presque au même pied d'égalité, si les imams qui peuvent mieux lire sont absents, c'est à ce moment que vous aurez des excuses auprès d'Allah. Mais si en réalité, il y a ceux qui vont bien prononcer des lettres sans tuturber, en aucun jour, tu ne dois passer devant pour effectuer la prière. Mais quand l'imam dit, avant de revenir ici, je me rappelle dans une mosquée, un imam de la Bida est forcé du jour pour être imam. Et j'ai appris qu'il est arrivé là de 1500 d'autres muezzins pour être imam. Il a demandé. Je vous fais dire si quelqu'un demande, ne lui donnez pas. Pourquoi je vous fais dire ça? Parce que ce qui est pour c'est le rire, ce n'est pas la crainte d'Allah. Quand un jour on était en train de prier, j'étais là présent et les gens ont parlé jusqu'à. Quand il a dit Tabat Yadabi Lahabi Watab, Tabat Yadabi Lahabi Watab, on n'a pas compris ce qu'il a dit. Wallah, j'étais là. Non, on a seulement compris comme ça. Même le doigt, il forçait pour faire le doigt. On l'a mis devant, il dit Allahumma inni, Allah je te demande, il dit je. Alors qu'il fallait qu'il demande pour tout le monde. Quand il arrive, ça le bloque. Il fait comme ça. On ne blague pas avec Allah. L'imam qui passe devant, il est conscient qu'il y a quelqu'un derrière moi qui peut lire plus que moi. Celui-ci ne craint pas Allah. Je vous faire dire craint Allah au Kodji. Craint Allah au Kodji, ça veut dire craint Allah dans la mosquée. Craint Allah dans l'imamat. Ce n'est pas toi qu'Allah a choisi. Quand on dit min sharrin ghasiqin idha asad, dans un autre sens plus proche, c'est-à-dire Allah cherche refuge auprès de toi contre quoi? Le mal de la nuit, idha asad, c'est le lion. Lorsque la nuit devient le lion. Voyez ce que tu as dit. Vous avez dit, min sharri quoi? Hasidin, plutôt oui. Si je dis, min sharri hasidin idha asad, je cherche refuge auprès d'Allah contre le mal de celui qui a envie du jaloux, idha asad, lorsqu'il se transforme en lion, ou bien lorsqu'il devient le lion. Ça n'a aucun sens. Idha hasad, lorsqu'il jalouse, lorsqu'il fait la jalousie, c'est un verbe. C'est du monde doit lui déclasser s'il y a d'autres personnes derrière qui peuvent mieux lire que lui. Même si c'est ton élève, même si c'est ton enfant. Si maintenant, dans le cas contraire, il n'y a personne, c'est en ce moment qu'il aura l'excuse auprès d'Allah. On ne blague pas avec la lecture. Il faut savoir que la prononciation, tu prononces mal une lettre, ça donne un autre sens. Par exemple, ba'a et ba'a, c'est deux choses différentes. Ba'a veut dire vendre avec Aïnoun. Ba'a wa ba'u bi ghadabin min Allah. Ba'a, c'est retourner, revenir. Si on a dit ba'a, retourner, tu dis ba'a, tu mets Aïnoun, on n'a pas mis, ça que tu as lu, l'un et son contraire. Tu dis sabbi isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa.
Halaqa, tu as dit c'est Allah qui a coiffé les gens. Halaqa veut dire coiffer. Wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadyu mahilla. Halaqa veut dire coiffer. Khalaqa veut dire créer. Halaka veut dire mourir. Si tu ne fais pas la différence, tu vas lire une autre révélation devant, il n'y a pas le Coran. Non, ça c'est la première question. Donc cet imam doit craindre Allah. Votre question, je pense que c'était une manière de lui parler. Et bien, on doit parler avec sagesse. Et même Pharaon, qui était parmi les plus grands mécréants, Allah a dit à Moïse et à Aaron, allez vers Pharaon, il n'a autant qu'à certes la transgression. Mais dans la soirée, Allah dit quand vous arrivez là-bas, Faqula lahu qawlan layyina, dites-lui des paroles douces. C'est-à-dire, même celui qui est mécréant, les savants disent même celui qui est mécréant, le plus grand mécréant par rapport à d'autres présidents aujourd'hui qui sont des mécréants, qui ne dépassent pas Pharaon, Allah dit, dites-lui des paroles douces. Peut-être quand vous allez apporter des paroles douces, il va se rappeler, il va craindre Allah, il va revenir en arrière. Donc, on peut se rapprocher auprès de cet imam, soit à travers d'une grande personne à la mosquée, d'un vieillard à la mosquée, ou bien de celui qui a un poids à la mosquée. Celui qui a un poids peut être l'un des fidèles âgés. Celui qui a un poids peut être l'un des imams. On dit, imam, on a tel problème. Il faut essayer de se rapprocher auprès d'un tel. Il ne lit pas bien le Coran, il gâte. La parole d'Allah, c'est le créateur des cieux et de la terre. Un autre moyen, c'est de faire le doigt. Si on ne trouve pas la possibilité, on fait le doigt avant de se rendre auprès de lui. On récite même l'invocation de Moïse. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allah détache le nœud de ma langue pour qu'il puisse appréhender. On peut posséder. On peut voir celui qui est très profond, bien celui qui est éloquent, ou bien celui qui va avoir la sagesse de parler, ou bien si on ne voit personne, on fait le doigt, on s'en va vers lui, on lui dit la vérité. Et avec les dalil, wallahu a'lam. La deuxième question c'était. C'est quand même de celui qui dit que il faut l'avoir donné plus de temps pour apprendre le aqid, le tawhid, et délaisser d'autres sciences comme la langue arabe, le hadith, le fiqh, le usul le fiqh. Non, vous trouvez un problème à cela, c'est vrai. On doit donner plus de temps, même le prophète a donné plus de temps pour enseigner les théories et la aqid. Et le reste vient après. Parce que quelqu'un peut faire le reste dans la prière, Allah lui pardonne. Mais quand quelqu'un fait le reste dans la aqid, c'est encore compliqué. Mais on ne demande pas d'abandonner la prière, la langue arabe et autres. Mais si maintenant, on apprend la aqid, cela nécessite la langue arabe, on peut apprendre les dieux à la fois. Par exemple, imaginez quelqu'un qui s'en va à Médine, où on enseigne la aqid, lui ne comprend absolument rien. Dans ce cas, il va apprendre la langue arabe, il va apprendre la aqid au même moment. On doit toujours commencer par les théories de la aqid, car le livre d'Allah même commence par les théories. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Tawhid al-Rububiyyah, Ar-Rahman Ar-Rahim, Tawhid al-Asma wa Sifat, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu, Maliki Yawmiddin, c'est Dieu Asma wa Sifat, Iyyaka na'budu, Tawhid al-Uluhiyyah. Et la fin du Coran, Qul a'udhu bi Rabbin nas, Tawhid al-Rububiyyah, Maliki nas, al-Asma wa Sifat, Ilahi nas, Tawhid al-Uluhiyyah. Le tout premier appel dans le Coran, le tout premier appel, Ya ayyuhan nas, ubudu rabbakum alladhi خلقكم والذين من قبلكم أبيدي فلا تجعلوا لله أندادا. Le tout premier appel dans le Coran, c'est l'appel vers le tawhid et l'annulation des shirk. Le dernier appel dans le Coran, Qul ya ayyuhal kafirun, jusqu'à là comme dit le dernier appel, c'est le tawhid. On doit commencer par le tawhid. Sauf si l'apprentissage du tawhid nécessite la langue arabe, on va aussi s'appliquer sur les deux. Wallahu a'lam. Après avoir appris le tawhid pendant quelques mois, quelques années, on veut maintenant instaurer d'autres cours. Non, mais s'il y a d'autres questions, s'il n'y a pas, on s'arrête ici. Wallahu a'lam wa a'lam, fa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.